La commune de La Chapelle-d'Abondance a une superficie de 3785 hectares. C'est la seconde plaine de Haute-Savoie, au-dessus de 1000 mètres d'altitude, après le plateau des Glières dans le massif des Aravis. La commune est délimitée par 4 grands sommets. Le premier, le mont de Grange, qui est à 2432 mètres d'altitude, est une réserve naturelle de faune depuis le début des années 60. Et puis le pendant au nord, le massif des Cornettes de Bise, qui est un espace naturel classé depuis 2013 et qui est le domaine des bouquetins, des marmottes, des rapaces. C'est aussi le domaine du chardon bleu. Et puis à l'ouest, le massif du Mont Chauffé, une réserve quasiment de flore avec les Edelweiss, le pin à crochet, le rhododendron hirsute, et c'est aussi le domaine des rapaces. Le GR5, le chemin de grande randonnée numéro 5, est un chemin international qui commence aux Pays-Bas, en Hollande. Il débouche sur la commune de La Chapelle, au col de Bise. Il passe à Bise, il remonte en direction du col de la Bosse, juste à la jointure des Cornettes de Bise, là-bas. Il redescend en direction du village de La Chapelle, il passe en plein centre. Il le traverse et rejoint le chemin piétonnier des bords de Dranse pour remonter sur l'autre versant en direction du mont de Grange. L'église Saint-Maurice de La Chapelle a été fondée au tout début du XVe siècle. Elle fut agrandie une première fois au XVIIe, le siècle de la Contre-Réforme, après l'arrivée de François de Sales, l'évêque du diocèse. L'église actuelle a été reconstruite et agrandie au XIXe siècle. Si l'apparence extérieure de l'église est quelque peu austère, le clocher, lui, présente une flèche à triple bulbe qui montre vraiment la puissance de la religion catholique. À l'intérieur de l'église, les colonnes sur piédestaux, les rétables et le mobilier liturgique clament cette puissance religieuse retrouvée. En 1936, des peintures murales viendront embellir l'édifice. Au cours de sa restauration de 2008, une grande découverte a étonné beaucoup de monde. Dans la maçonnerie d'un mur de la nef, une cuve baptismale en pierre a été découverte. Transportée devant le chœur, elle offre à tout le monde son rébus de pierre énigmatique. En même temps que la reconstruction de l'église au XIXe siècle, une communauté de 3 religieuses va venir s'installer en plein cœur du village. La commune et aussi les paroissiens vont construire un bâtiment, 2 notables aussi, un bâtiment avec une toiture à 4 pans, et les sœurs qui viendront s'installer là auront 3 missions. La première sera le soin aux malades, la deuxième l'école pour les filles, et la troisième, c'était peut-être une des plus importantes puisque c'était la création d'une pharmacie. Et les religieuses qui sont venues dans cette maison en 1842 ne la quitteront qu'en 1968. En 1998, elle va prendre l'aspect qu'on lui connaît maintenant, avec un passage sous arcade, et elle va accueillir la maison du tourisme avec un office au rez-de-chaussée, une bibliothèque ludothèque et sous les magnifiques combles, une salle d'exposition. Après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle économie va s'installer dans la vallée d'Abondance. Les touristes qui venaient essentiellement l'été pour gravir les montagnes vont maintenant pouvoir venir l'hiver goûter aux joies de la neige. La commune va proposer aux touristes de venir dans une salle des fêtes toute neuve. Et cette salle des fêtes va jouxter une nouvelle mairie pour pouvoir proposer plusieurs activités, dont le cinéma. Au sous-sol, des bains-douches seront installés pour les
Touristes bien sûr, mais aussi pour les habitants. Alors après avoir accueilli pendant 85 ans les jeunes enfants de La Chapelle dans l'école Louis Moinat, ceux-ci ont intégré ce nouveau bâtiment à la rentrée 2016. Dans ce bâtiment que l'on a voulu doter de nouvelles technologies comme le chauffage à énergie bois, les panneaux photovoltaïques en façade, les panneaux solaires sur la toiture et à l'intérieur aussi toutes les nouvelles technologies concernant le numérique dans les salles de classe. Et puis cette école a été implantée à cet endroit-là où le printemps, eh bien, il y a les petites fleurs qui égayent la prairie. L'été, ce sont les agriculteurs qui font les foins. L'automne, ce sont les vaches qui paissent dans les champs. Et puis l'hiver, c'est le domaine du ski nordique et des chiens de traîneau. Voilà, c'est aussi le point de départ du sentier des bords de Dranse et qui rejoint le GR5 le long de la rivière.